Seigneur. Oh. On y va ensemble. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu, pas fini. Les mains ouvrées. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Miséricorde, miséricorde. Miséricorde, Pas fini. pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Pas fini. Pas fini. Li renouvelé. Li renouvelé. Chaque matin, chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. On chante ça encore. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Pas fini. pas fini. Compassion, bon Dieu. Compassion, bon Dieu. Pas fini. Pas fini. Li renouvelé. Renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Li renouvelé. Li renouvelé. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Li renouvelé. Oh. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Li renouvelé. Li renouvelé. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Li renouvelé. Li renouvelé. Oh, li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Miséricorde, miséricorde. Miséricorde, pas fini. Compassion, bon Dieu, pas fini. Li renouvelé. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Dernière fois, miséricorde, 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 Pas fini. compassion, bon Dieu, Compassion, alléluia, bon Seigneur, Dieu. pas fini, Pas fini. ni renouvelé, Li renouvelé. chaque matin, Chaque matin. chaque matin, Chaque matin. alléluia, alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu. Alléluia. Nul autre nom n'est pareil ni semblable à son nom. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tout joyeux, ensemble. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste valeur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, que ce chant retentisse. dans tout Dieu dans son incomparable. Dieu dans son incomparable
Jésus. Alléluia. envoya son Fils unique. Et la terre et les cieux. Et la terre et les cieux. Alléluia. dans ce jour, S'unissent pour célébrer notre Dieu. pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le châtiment, le châtiment, le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ. Jésus-Christ a subi. Alléluia. Merci Jésus. Il voulut expier nos forfaits. En mourant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh. En tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons en retour, mon sauveur. t'aimer, T'aimer par-dessus toute autre chose. forme ton amour. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun, Et puis de chacun de nous l'histoire. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu. Gloire à Dieu. Oh. Le châtiment, alléluia. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulait expier nos forfaits en mourant lui sur le bois. Gloire à Dieu pour la croix et son sacrifice, le sacrifice de Jésus. Alléluia. Merci pour ton rachat, Seigneur. Alléluia. Oh. Nous voulons en retour te remercier. Nous voulons en retour, bon sauveur. T'aimer par-dessus. Par-dessus toute autre chose. Forme ton amour. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de Et puis de nous. chacun de nous Dispose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous chantons gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire, gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On y va. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout lieu. Gloire à Dieu. 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 Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh. Que ce chant Retentisse en tout lieu. Alléluia. Alléluia, Emmanuel. Tu es notre providence de la part de Dieu notre Père. Tu es notre trésor, notre richesse, Jésus. C'est pourquoi nous voulons célébrer ton nom, célébrer tes louanges. Ce nom qui nous a donné le salut, alléluia. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, fraîche
notre cœur. Coule à flot dans notre cœur. Donna l'âme languissante. Donne à l'âme languissante. Une nouvelle fraîcheur, fraîcheur rosée, descendez sur nous tous. Ô divine ondées, venez arroser-nous, ne laissons-nous rien d'arriver, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîcheur rosée, fraîcheur rosée, descendez sur nous tous. la rosée de ta grâce, de ta bonté et de ton amour, Seigneur. Venez arroser-nous, oui, oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Alléluia. Descendez sur nous tous. Oh, oh divines ondées, venez arroser-nous. viens au salutaire pluie, viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîcheur rosée, Alléluia, descendez sur nous tous. aux divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent Et porte des fruits nouveaux. fraîcheur rosée, fraîcheur, descendez sur nous tous, ô divines ondées, viens au salutaire pluie, viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîcheur rosée, descendez sur nous tous. Aux divines ondées, venez Fraîcheur rosée, fraîcheur rosée, fraîcheur rosée, descendez sur nous tous. aux divines ondées, Aux divines ondées, venez, venez arroser-nous, fraîcheur rosée, fraîcheur rosée, descendez sur nous tous, aux divines ondées, venez arroser, fraîcheur rosée, fraîcheur rosée,
laissez-moi vous dire merci d'être là et souhaiter que Dieu puisse, par sa parole, éclairer votre cœur et vous faire un grand bien. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur et ce matin, comme le privilège, parce que je considère cela comme un privilège, de pouvoir, d'avoir cette faveur de la part du Seigneur, de vous enseigner, mais je regarde aussi cela comme étant une profonde responsabilité. Alors je vais faire de mon mieux pour vous parler d'un sujet qui est difficile de parler dans une seule prédication. Mais j'essaierai de faire le plus concis possible pour que nous puissions tirer le maximum du sujet. Et je crois que c'est l'un des plus grands sujets des Saintes Écritures. Puisque ce matin, j'aimerais que nous vous parlions de la construction de l'Église. La construction de l'Église. Vous savez, nous sommes dans un moment dans le monde, dans la vie, où il y a beaucoup de slogans, beaucoup de phrases, des choses qui sont dites. Et dans l'Église, il y a ce que l'on appelle le patois de Canaan, c'est-à-dire un langage que quelquefois les chrétiens emploient entre eux et dont quelquefois ils sont les seuls à comprendre. Mais ce que je voudrais que nous puissions ce matin, c'est bien comprendre qu'il faut que certains mots aient un sens et aient un sens commun pour nous tous. Il faut que derrière un mot, nous puissions parvenir à mettre non pas notre compréhension ou ce que nous pensons, mais ce que cela veut réellement dire bibliquement. C'est-à-dire, tel Dieu pense le mot, tel nous devrions penser le mot. Tout au moins nous en rapprocher, puisque nous ne connaissons qu'en partie, nous rapprocher le plus possible. L'Église, la construction de l'Église. Je voudrais introduire ces moments avec vous en lisant dans Matthieu, le chapitre 16 et le verset 18. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture. C'est le Seigneur Jésus qui dit ceci à l'apôtre Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je veux retenir avec vous cette déclaration du Seigneur. Je bâtirai mon église. S'il y a quelque chose que nous devons comprendre pour que nous ne puissions pas nous tromper, c'est que lorsque le Seigneur parle du mot « église », Dieu ne parle pas d'un bâtiment. Aussi beau pourrait être ce bâtiment. Dieu parle de personnes. Dieu parle de vous et moi, nous qui croyons, nous qui acceptons de devenir ses disciples. L'Église, c'est ça pour Dieu. Et il dit
je bâtirai mon église. Pour dire cela autrement, il pourrait dire, c'est moi qui rassemblerai les personnes qui accepteront de croire en mon nom. C'est en mon nom, c'est autour de ma personne qu'ils se rassembleront. Ainsi, Dieu dit, je bâtirai, je bâtirai. C'est lui qui bâtit. Donc, celui qui a les plans, c'est lui. Le concepteur, c'est lui. Mais Dieu a bien voulu que pour que cela se réalise, donner une part de l'enseignement, de la construction à chaque personne qui croit en lui. Et c'est pourquoi la Bible dit, et nous lisons un deuxième texte, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 9, il est dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà comment l'apôtre Paul pouvait décrire la fonction générale des ministres et des chrétiens. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce que Dieu construit, nous le construisons avec lui. Et notre qualification, c'est que nous sommes ouvriers. Nous ne sommes pas les concepteurs ni le concepteur. Nous ne sommes que des ouvriers, c'est-à-dire des gens qui ont pour mission d'exécuter un plan. Ça est très important, frères et sœurs. Ainsi, donc, nous avons besoin de bien comprendre, dans cette construction où Dieu dit « je bâtirai », il est le concepteur, mais en même temps, il est en action. De même, comme un architecte qui fait un plan, il suit les travaux. Il donne des directions pour que les choses soient faites bien, selon le plan. Et il a à sa disposition une équipe d'ouvriers qui doivent exécuter. Laissez-moi pendant quelques moments ce matin regarder avec vous quelle est la part de Dieu dans la construction. Qu'est-ce que Dieu fait dans la construction? Et je veux lire avec vous dans le livre des Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 11. Là, nous découvrons que l'une des choses que Dieu fait pour que la construction se réalise, c'est qu'il donne des ministères. Et regardez bien le pourquoi des ministères. Dans Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 11. Vous avez trouvé? Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 11. La Bible dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Au verset 12, il est dit, « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Il donne, et il donne différentes qualifications. Pour que l'Église soit construite, il faut, pour y travailler à un certain niveau, il faut avoir reçu de Dieu
une certaine qualification. Et là, il parle, c'est comme si Dieu parlait de ses chefs d'équipe. C'est comme s'il parlait de ses contremaîtres. Eh oui, c'est ce que nous sommes. Alors peut-être, dans votre conception, c'est trop rabaissant. Mais c'est exactement ce que nous sommes, ce que l'on est. Et pardonnez-moi si je vous choque en disant cela. Il dit qu'il a donné, et il les a donnés pour le perfectionnement. Ce mot signifie pour équiper les saints. C'est-à-dire pour donner aux saints, c'est-à-dire aux gens qui composent l'Église, les qualifications nécessaires. C'est le rôle de ces différents contremaîtres, si je puis reprendre le mot, ces pasteurs et ces ministères. Dieu les a mis en place, Dieu leur a donné des qualifications, il leur permet d'exercer leurs fonctions pour équiper, pour rendre compétents les saints, pour que ces saints-là, cela fonctionne, c'est-à-dire que le corps en entier fonctionne pour l'édification, c'est-à-dire pour la construction. Le mot édifier, pour la construction. Donc, le but de la prédication dans l'Église, de l'enseignement dans l'Église, la connaissance que l'on fait tout pour essayer de vous transmettre, c'est pour que vous soyez équipés spirituellement, que vous soyez équipés selon ce que Dieu veut que vous fassiez dans le corps. C'est pourquoi, dans le corps de Christ, n'importe qui ne peut pas venir faire n'importe quoi. Il a donné, ça c'est la part de Dieu. Personne d'autre n'est capable de faire cela. Aucun homme sur la terre ne peut pas désigner, décider que telle ou telle personne sera apôtre, ministre. Une seule personne qui est capable de faire cela, c'est Dieu. Et je profite pour juste ouvrir une petite parenthèse avec vous. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, il y a encore l'Église? OK. Si donc il y a l'Église, c'est que Jésus continue d'agir. Et si Jésus continue d'agir, il continue donc de donner des personnes pour le bien de cette Église-là. Donc aujourd'hui encore, Jésus qualifie les uns et les autres qu'il lui a choisis et il décide, celui-là sera un apôtre, un autre sera un prophète, un autre sera un docteur, un autre sera un évangéliste, un autre sera un pasteur. C'est lui qui décide ça. Personne ne peut se lever et dire, Seigneur, je veux être un pasteur. C'est pas dans tes prérogatives. Aucune personne ne peut venir et dire, toi, je fais de toi le pasteur, je fais de toi le prophète de l'Église. Non, ce n'est pas dans ses prérogatives. Une seule personne qui fait cela, c'est Jésus. Alors, retenez cela très bien, bien-aimés. C'est pourquoi un homme ne peut pas se lever demain matin et dire « Je suis pasteur, je suis prophète, je suis apôtre ». Est-ce que Dieu l'a désigné pour être ça? Ce n'est pas nous qui décidons cela, c'est Dieu qui le décide. Est-ce que je me fais bien comprendre de vous? Donc, cela est très important. Et ça, c'est la part de Dieu dans la construction de l'Église. Deuxième chose que nous voyons, que Dieu va
faire pour construire l'Église, c'est qu'il va communiquer des charismes à l'Église, ce que nous appelons ordinairement les dons. Et nous trouvons cela dans le livre des Corinthiens, dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, 1 Corinthiens, le chapitre 12. Nous lisons au verset 7. Il est dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, par le même esprit. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, nous sommes devant ce que le Seigneur, lui, il fait. Il veut construire, mais il a sa part. Et la part qu'il fait ne doit pas être confondue avec notre part. Il donne des dons. Et il dit, il les donne pour l'utilité commune. Ce qui signifie, il les donne pour que celui qui le reçoit soit au service des autres. Pas le maître des autres. Pas le dominateur des autres. Mais qu'il soit... Il faut que lorsque nous exerçons les dons, nous soyons d'accord, en phase avec la raison pour laquelle Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné pour que nous soyons au service des autres. C'est-à-dire par le moyen des dons que nous exerçons, Dieu travaille ou fait une œuvre dans le cœur, dans la pensée et dans la conscience des autres. C'est la manière de travailler de Dieu. Et vous avez remarqué, il y a plusieurs dons. Je ne reviendrai pas, il n'y a pas très longtemps, j'ai étudié les 9 dons avec vous. Ainsi, cela, c'est la part de Dieu. Il y a une troisième chose qui est dans le package constituant la part de Dieu dans la construction de l'Église. Seul Dieu est capable de les faire. Je voudrais lire avec vous dans le livre de Daniel, le chapitre 2 et le verset 21. Je vais tirer là avec vous une pensée pour montrer les choses. Et Daniel dit ceci à Nebuchadnezzar. Il lui dit, en parlant de Dieu, il lui dit, c'est lui, c'est-à-dire c'est Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages
et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ce qui signifie, bien-aimés, que Dieu, dans la construction de l'Église, est maître de l'horloge. Il est maître des temps et des circonstances. Dieu va créer des circonstances qui permettront que ce qu'il veut pour l'Église en un temps précis se fasse. Il va créer les circonstances. Si le temps de Dieu est arrivé pour quelque chose, et que pour cela, il faut que des rois soient renversés, les rois seront renversés. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, s'il faut pour cela que le monde soit bouleversé, par exemple qu'il y ait une grosse catastrophe écologique, ça se fera. Je veux simplement, je ne dis pas que mon Dieu fait des choses contre les populations, ce n'est pas ça que je vous dis. Je veux vous dire, par exemple, le Seigneur nous a prévenu que avant son retour, le monde sera bouleversé. Lorsque le temps qu'il a fixé pour ces choses arrive, le monde sera bouleversé. Nos politiciens, nos chefs, sur le plan politique, ont constitué une force, je dirais une force économique, une force sécuritaire. Depuis, si on étudie ces choses, depuis les années 1600, où la première grosse banque qui a existé avec la traite négrière et autres, et les autres choses du marché, l'Angleterre a créé cette grosse banque qui finance le commerce international. Et après, toutes les autres nations se sont mises dedans. Il y a comme une sécurité. Regardez pendant le Covid comment, lorsqu'on a mobilisé la banque de la section euro, combien on a distribué de l'argent aux États pour pouvoir faire face. Eh bien, cela a mis les gens et a mis nos dirigeants, nos populations et tous les investisseurs dans une certaine sécurité. Les gens se disent, mais ça ira. Mais lorsque vient le temps où Dieu veut faire son travail et montrer à l'homme que l'homme est dans une fausse sécurité hors de lui, même ces choses-là, Dieu fait tomber. Vous, chrétiens, vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur, mais vous devez comprendre le fonctionnement de ces choses, parce qu'au travers de ces choses-là, c'est l'avenir de l'Église qui se joue. Donc, Dieu est le maître des circonstances. Maintenant, il n'y a pas que Dieu qui agit pour la construction de l'Église. Il y a également vous et moi. Quelle est la part que Dieu nous a laissée? Qu'est-ce que nous devons faire? Dieu a déjà donné les ministères, il a donné les dons et il crée les circonstances. Quelle est la part qui nous est laissée? La part qui nous est laissée, c'est que nous puissions exécuter le plan. Dieu a donné un plan. L'Église ne se construit pas n'importe comment. En créole, nous disons domino, car rimer en pangal, mais il va jouer en pangal. Et même si vous voyez, les gens, malheureusement, il y a une multitude de petites œuvres. Il y a église par là, il y a église par là, il y a église par là. Mais Dieu lui-même ne travaille que selon un seul plan. Dieu travaille selon un seul plan. Et je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu,
je crois que c'est le chapitre 28 et le verset 19, lorsque Jésus donne les dernières paroles. Matthieu, le chapitre 28 et le verset 19, nous avons là le plan. Nous lisons, c'est Jésus qui dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà le plan. Prêchez l'Évangile. Voyez-vous, je vais, sans être véhément, mais je vais dire une vérité avec laquelle je ne veux pas blesser, mais je veux simplement ouvrir votre regard, votre intelligence. Vous avez des personnes qui, justement, se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont des professionnels. Je dirais que ce sont des casseurs d'église. Ils vont venir à la réunion ici ou ailleurs, vont observer pendant un petit moment, et s'ils peuvent emmener avec eux une quantité de chrétiens qui leur aura fait confiance, ils vont les emmener avec eux. Mais je vous fais remarquer, ça, c'est pas construire l'église. Dieu, dans le plan, il dit, allez et prêchez. C'est la première des choses. Et alors il dit, celui qui croit, c'est-à-dire emmener les gens à la conversion, leur permettre de passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous sollicite et je vous exhorte à être des chrétiens qui construisent, mais qui jamais ne déconstruisent. Respectez l'ordre que Dieu a donné. Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour que cela se fasse, Dieu a donné des ministères et Dieu a donné des dons spirituels. Dieu crée des circonstances. Il nous appartient, à vous et moi, d'exploiter les circonstances pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Laissez donc à notre responsabilité, car la part qui nous est laissée est une part à la fois individuelle et à la fois collective. Je veux dire par cela, les apôtres ont commencé en suivant le plan et en marchant vers un but. Les apôtres ont prêché l'évangile, mais si vous relisez les Écritures, vous verrez, ils prêchaient l'évangile, mais en suivant le plan. Et ça, ils l'ont fait en leur temps. Des siècles plus tard, c'est-à-dire en 2022, nous devons non faire une nouvelle œuvre. Ce n'est pas une nouvelle œuvre que nous devons faire, mais nous devons continuer l'ouvrage que les apôtres ont commencé. Alors peut-être là, vous et moi, nous avons besoin de nous mettre d'accord. Ce n'est pas une nouvelle église que l'on commence, que l'on construit.
Non, c'est celle que les apôtres avaient mission de faire, de commencer, qu'ils ont commencé, ils sont morts. Il y a des siècles, des hommes, des femmes ont continué et c'est arrivé à nous. Nous n'avons pas besoin de recommencer une œuvre. Il faut poursuivre l'œuvre que le Seigneur a commencée. Il faut poursuivre cette œuvre. Nous devons continuer le même ouvrage en nous conformant au même plan. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en 2022 que le plan qui était celui des apôtres, les normes qui étaient les normes des apôtres, ne sont plus valables. Nous ne sommes pas ici dans quelque chose économique. Nous ne sommes pas ici dans de simples mesures du bâtiment, du bâti. Nous sommes là dans quelque chose d'éternel, de spirituel, pour lesquels les mêmes dangers qui étaient dans le jardin d'Éden subsistent aujourd'hui. Je me fais bien comprendre de vous? Les mêmes problèmes, les mêmes dangers, je dis, qui étaient dans le jardin. Regardez jusqu'où je vais le chercher. Je ne vous dis pas une parole comme ça pour vous le dire. Je vous le dis pour que vous puissiez bien comprendre. Les mêmes dangers, les mêmes problèmes que Adam, Ève, Caïn, Abel ont connus, ce sont les mêmes que nous connaissons aujourd'hui. Ça porte d'autres noms. Mais si vous fouillez, vous trouvez les mêmes choses. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Parce que le diable n'a pas changé de méthode. Donc, s'il a le même mal, Dieu a toujours le même remède. Et cela, bien-aimés, je souhaiterais que vous puissiez comprendre ces choses. Et que vous puissiez faire attention. Les choses peuvent changer d'apparence. Mais n'allez pas vous jeter dans toutes sortes de nouveautés, croyant que vous faites l'œuvre de Dieu, alors que vous ne le faites plus. Ainsi donc, il faut continuer avec le même plan et les mêmes moyens, le moyen des ministères. Il faut continuer avec les mêmes compétences que sont les ministères. Et il faut poursuivre le même but que les apôtres poursuivaient. J'en veux pour preuve cette parole qui est dite dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2 et le verset 2. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas changer et que nous avons besoin de continuer et non pas de créer une nouvelle œuvre. De Timothée, le chapitre 2 et le verset 2. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Cela a été dit au 1er siècle. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Là, une parole sur laquelle nous passons avec une facilité quelquefois. Et qui pourtant nous dit des choses d'une extrême profondeur. Paul, intime à Timothée, il lui dit ce que tu as entendu de moi, c'est-à-dire ce que tu m'as entendu prêcher, ce que je t'ai enseigné.
Maintenant, toi, tu es un responsable. Il lui dit, confie cet enseignement-là. Confie ce principe à des hommes fidèles, pas n'importe lesquels. Confie-le à des hommes fidèles. C'est-à-dire des gens qui vont faire leur preuve de garder ce qu'on leur a donné. Parce que ces mêmes hommes auront la responsabilité de confier cela à d'autres. Et bien aimé, s'il y a un danger, et en même temps c'est là le drame qui quelquefois se joue. Alors regardons bien ensemble les choses. L'apôtre Paul reçoit de Dieu toute la révélation concernant l'Église. Il a un disciple. Je dis bien, j'emploie le mot disciple. Hein? Un disciple, c'est quelqu'un qui va faire comme son maître. Il a un disciple qui s'appelle Timothée. Il le confie à Timothée. Ça fait déjà 2 générations. Ou 2 groupes de serviteurs. Il dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, c'est ce que tu as reçu de moi. Pas ce que tu auras compris ou voulu, non, ce que tu as reçu de moi. C'est-à-dire, garde les choses telles que je te les ai données. Confie-le à d'autres hommes. Ouais, ça fait déjà 3. Qui ont des qualités. Afin que ces hommes-là le confient aussi à d'autres. Ça en fait 4. Et c'est pourquoi je disais qu'on ne fait pas, on n'est pas dans une nouvelle œuvre, on poursuit l'œuvre que les apôtres ont commencée. Et je disais que ce qui peut être un drame, frères et sœurs, c'est qu'il y ait dans ce groupe, parce que ça se renouvelle, c'est un renouvellement perpétuel, c'est qu'il y ait quelque part où ce qui a été reçu ne soit pas transmis. Ou soit transmise à moitié, ou soit transmise de façon un petit peu bancale. Là, je voudrais vous dire, la génération à venir, la valeur de sa connaissance spirituelle et de sa spiritualité repose sur nous qui avons aujourd'hui la parole. Serons-nous capables et entrerons-nous dans l'ambition de leur donner un enseignement, de leur laisser, de leur transmettre? Et quand je dis transmettre, je dis bien quelque chose qu'il faut enseigner à d'autres. Leur transmettre ce que réellement nous avons reçu. Autrement dit, quand demain s'élèvera une génération qui ne connaîtra pas l'Éternel, avant de leur montrer du doigt et de les montrer du doigt et de dire mais ils ne sont pas chrétiens, posons-nous la question, est-ce que nous leur avons transmis? Est-ce que nous avons fait notre rôle? Est-ce que nous avons été corrects dans notre responsabilité? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Oui, c'est une lourde responsabilité. Elle est collective, mais elle est aussi individuelle. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, je voudrais vous dire, veillons à rester fidèles au plan divin. Veillons à rester fidèles au plan divin. Que le Seigneur
nous aide, que nous ayons dans notre cœur cette passion de rester fidèle au plan de Dieu. Nous sommes dans un moment de l'histoire, dans notre société, où il y a église, micro-église, tout ce que vous voulez. Il y a de ceux qui se réunissent en maison, d'autres qui se réunissent partout. Chacun décide de faire son église. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Seul le Seigneur sait où est-ce qu'il travaille, car il a dit, je bâtirai mon église. Dieu connaît ceux qui aujourd'hui travaillent selon le plan et pour le même but. Car il y a aujourd'hui de ceux qui travaillent pour leur gloire. Mais Dieu a donné un plan et il a donné un but. Et chacun de nous, que ce soit d'une manière collective ou une manière individuelle, toi, moi, lui, nous sommes tenus d'agir selon le plan et pour le même but. Le temps manquerait et peut-être je reviendrai sur ce sujet avec vous pour parler. Alors, puisqu'il y a un plan, quel type d'église nous construisons? Quel type d'église? Quelle est l'église que nous construisons? Quelle est l'église que les apôtres ont construite? Quelle est l'église que nous construisons? Nous agissons, c'est vrai. Et loin de moi de mépriser ce que vous faites, et pardonnez-moi si vous en aviez, je vous aurais laissé l'impression. Je veux seulement attirer votre attention, éveiller votre intelligence sur la nécessité de rester collé au plan de Dieu et de rester collé au but de Dieu. Autrement dit, ceux qui travaillent en vain. Que Dieu vous aide. Et soyez des chrétiens forts, des chrétiens affermis, des chrétiens solides. Soyez capables d'ouvrir votre Bible et de ne pas avaler n'importe quoi, mais de comprendre ce que disent les Écritures. C'est un siècle dans lequel nous avons besoin de ça. Je reviens et je termine par là sur la capacité des ténèbres. Bien-aimés, des fois quand on y réfléchit, on dit c'est terrible quand même. Et j'étais en train de faire quelques travaux qui demandaient à ce que je fasse du coffrage, je fasse du béton, remuer le béton, couler le béton. Et à un moment dans ma tête, je me dis, il m'a procuré une drôle d'histoire, Adam. Parce que sans lui, je n'aurais pas eu besoin de faire cela. Mais ça, c'est dans ma réflexion à moi. Mais pourquoi je dis cela? C'est pour vous dire, regardez toute la facilité, la beauté, la qualité de la vie que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. En plus de ça, ils avaient la présence de Dieu. En plus de ça, ils avaient le plan de Dieu qui devait s'exécuter pour eux, mais à la manière de Dieu. Comment le diable a réussi à les faire? Se détourner de ces choses pour aller choisir une galère. Pardonnez l'expression, j'emploie un mot. Vous connaissez? Choisir une galère dont nous regrettons tous aujourd'hui. Faites attention que le même piège ne vous soit tendu et que vous n'y tombiez
Parce que le dessein du diable n'a pas changé. OK? Que Dieu vous aide. Prions notre Dieu. Nous avons besoin de sa faveur et de sa miséricorde. C'est avec un cœur humilié que nous nous approchons de toi, parce que nous réalisons combien il nous est facile, hélas, malgré l'étendue de ta grâce, de nous égarer dans des choses qui ne sont en rien ta volonté. Je te prie ce matin, Père, à cause de ce que tu veux que nous soyons avec toi dans l'éternité, de nous faire la faveur de rester fidèles au plan divin, de rester fidèles au plan pour notre vie personnelle, de rester fidèles au plan pour notre vie de service, de rester fidèles quant au but que nous devons poursuivre. Ce matin, permets à ta parole d'éclairer les cœurs. Permets à ta parole d'ouvrir l'intelligence de plusieurs. Permets à ta parole de sonner comme une trompette d'avertissement qui réveillera les cœurs. Je te prie, Père, souviens-toi et fais ces choses à cause de Jésus. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Merci pour ta parole. Terre donnée aux hommes, nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pas je veux me laisser quitter et faire ta volonté sans murmurer. Alléluia. Je crois en tes promesses. Je crois. Crois en tes Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole. Seigneur. Elle est la vérité Par elle, et faire sans murmurer, en espérant. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Je crois. crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Elle est la vérité. elle
Jésus.